sont retirés en arrière? Et quel sentiment nouveau vous infligez quand vous multipliez vos révoltes? La tête entière est malade et tout le cœur est souffrant. Amen. Ici, ce chapitre de Ésaïe nous parle de nous, enfants de Dieu, qui nous sommes détournés de l'Éternel, qui avons pris un mauvais chemin, qui avons détourné notre vie, notre conscience, par notre comportement, nos agissements. Nous nous sommes éloignés de la main de l'Éternel. Nous nous sommes éloignés du programme de l'Éternel. Plus bas, quand vous allez lire jusqu'au verset 10, vous allez voir que ce chapitre nous parle de ces hommes qui sont dans la nation, qui se sont éloignés de Dieu et qui sont allés vers des faux dieux et qui passent leur temps à détruire une nation. Qui passent leur temps à détruire une nation. Et encore, ça nous dit que si jamais l'Éternel ne nous avait pas sauvés, n'avait pas sauvé un faible reste de Sodome et Gomorrhe, on allait ressembler à Sodome, on allait ressembler à Gomorrhe. Sodome qui est les PD, Gomorrhe qui est les lesbiennes, et Sodome qui est les PD, voilà. Et nous tous on a vu dans la Bible comment Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe. Bon, ce que je veux dire aujourd'hui, c'est quoi? La Côte d'Ivoire est dans toutes ces reproches que le livre de Ésaïe 1, à partir du verset 2 à 10, nous dit. On a cette sale vie-là dans notre nation. On a laissé notre nation aux mains des voleurs, aux mains des occultistes. On a laissé notre nation aux mains des personnes qui, par leurs agissements, sont en train de souiller notre terre, sont en train de souiller notre nation. Mais Dieu, dans notre combat, pendant toutes ces années, il a vu que le peuple même de Côte d'Ivoire n'est pas dans ses pratiques, mais ce sont ces étrangers, comme le dit le livre d'Ésaïe 1, ce sont ces étrangers qui viennent souiller notre terre, qui viennent souiller notre corps, qui viennent souiller notre âme. Vous savez, Dieu, il est lent à la colère, mais il est juste quand il commence à faire ces choses. Et quand il veut faire ces choses, il prend le temps de laisser des traces, des taux de votre péché. Il a dit dans le livre d'Ésaïe 59, à partir du verset 1, on dit: la main de l'Éternel n'est pas courte pour te sauver, ni ses oreilles sourdes pour t'entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Vous comprenez? Aujourd'hui là, Dieu a vu et entendu les souffrances du peuple de Côte d'Ivoire. Voici pourquoi tout le monde se lève, toutes les nations se lèvent, tous ceux qui sont venus nous rendre esclaves sur notre propre nation se lèvent. Chacun, les paroles des Libanais que vous voyez, les paroles des Maliens que vous voyez, les paroles des Burkinabés que vous voyez, les paroles des Guinéens que vous voyez, sur notre nation là, c'est l'Esprit de Dieu qui est en train de le pousser à ça, pour qu'on prenne conscience de la valeur de notre nation, pour qu'on prenne conscience de la valeur de notre pays, pour qu'on prenne conscience de la valeur de nos terres, pour qu'on prenne conscience de l'humanisme de l'Ivoirien sur sa propre terre. Aujourd'hui, on voit ce défilé de personnes sur les réseaux sociaux qui sont en train de parler des Libanais, qui sont en train de parler des choses, qui sont en train de parler de comment on appelle ça, de minimiser le peuple ivoirien. Je vais vous dire une chose, vous les frères libanais là, je vais vous dire une chose. Beaucoup parmi vous sont rentrés sur nos terres lorsque le voleur était à la tête de notre nation. Beaucoup parmi vous sont rentrés sur nos terres lorsque l'ennemi s'était installé dans notre nation. Beaucoup parmi vous sont venus sur nos terres pendant que ce président et sa clique d'étrangers sont venus comme un voleur pour voler le pouvoir de notre nation. Et c'est en cela que tous ces juges corrompus, ces avocats corrompus, tout ce système juridique, policier, de gendarmerie, toutes ces personnes de corruption étaient à l'œuvre pour pouvoir asservir notre nation. C'est en cela que beaucoup de papiers, de passeports,
beaucoup de pièces d'identité ont été données à des personnes pour pouvoir nationaliser leur identité. Mais je vais vous dire une chose. Quand ce pouvoir va se retourner, on va prendre les dossiers à partir de 2011. Tous ceux qui ont été naturalisés sur le territoire ivoirien, ils vont venir donner leur papier. Ils vont venir redonner leur naturalisation. On va tout faire passer au scanner. Parce qu'à partir de 2011, là, on ne va même pas accepter. Parce qu'aucun juge, aucun procureur, aucune personne ne pourra parler dedans. Parce qu'ils sont sur la nation. Pendant qu'aujourd'hui, la nation se fait maltraiter. La nation se fait martyriser. La nation se fait endoctriner. La nation se fait, comment on appelle ça, salie par le taux de péché, par les sacrifices humains, par les sacrifices de sang. Aujourd'hui, on a un système de sécurité qui est respecté partout dans le monde, où on a des caméras partout dans le monde. Mais ces caméras servent aujourd'hui à traquer les opposants. Quand un opposant dit quelque chose, tout de suite là, le service des renseignements généraux arrive à le retrouver rapidement. Mais quand nos enfants disparaissent, quand on met avis de recherche, les caméras ne voient jamais comment est-ce que nos enfants qui quittent à l'école ont été enlevés par des gens pour des sacrifices humains. Vos caméras ne voient jamais comment est-ce qu'ils ont enlevé nos filles pour aller les vider de leur sang. Vos caméras ne voient jamais comment est-ce que les Libanais sont en train de faire des trafics sur la Côte d'Ivoire. Vos caméras ne voient jamais comment est-ce que, et vos services de renseignement ne voient jamais comment est-ce que la drogue est en train d'être vendue dans tous les points de rue en Côte d'Ivoire. Tout ceci, ça va prendre fin. Vous les Libanais qui sont en train de vous donner du courage pour dire hey, on va manger votre nationalité devant vous, vos pièces d'identité là, on va prendre ça, on va manger ça devant vous, on va manger ça devant vous. Quand dans la Bible ils étaient en train de faire l'histoire de la tour de Babel, ils ont lancé la flèche dans le ciel. Quand Dieu a frappé la terre là, il a divisé toutes les nations. Chaque nation est partie créer, aller trouver sa terre. Chacun est parti chez lui. Il n'y a pas de guerre chez vous. Vous rentrez chez vous. Ne nous emmerdez pas. Notre pays a souffert pendant 15 années. On nous a dépouillé de nos ressources. On nous a dépouillé de nos richesses. On nous a dépouillé de notre stabilité. On nous a dépouillé de notre tranquillité. Vous pensez que Dieu est en train de nous montrer tout ce que vous êtes en train de faire. Tous les Burkinabés, les Maliens, mauvais, méchants, qui avaient participé à ces œuvres mauvaises contre la nation. Et puis on va venir encore pour rire avec vous. On va venir pour discuter même avec vous, pour dire, hey, notre nationalité, la faut donner. On va vous arracher ça en bris. Ça va, mettez ça dans votre tête. Ça n'a qu'à rentrer dans votre Congolo là. On va vous arracher ça. Vous pensez que aujourd'hui, les enfants de la nation, quand ils veulent se lever pour dire la vérité, ils se retrouvent en exil. Vous pensez que c'est pour venir et puis rire encore vous dans la nation, vous donner encore des largesses dans la nation pour que vous puissiez encore nous écraser demain. C'est fini. On vous a tous vus. Et cette fois-ci là, c'est le peuple qui va prendre des décisions. On ne va plus laisser notre vie dans la main d'un président farfelu, d'un président qui ne sait pas prendre des décisions, d'un président qui veut se jouer les plus intelligents. On ne va plus laisser le souffle de la nation dans la main d'un seul camp. On va voter des lois de congrès pour pouvoir sécuriser le peuple de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, voici cette nation dans laquelle on est, où un ministre handicapé a servi, mais aujourd'hui est en prison. Étant handicapé, on le prend, le met en prison. Voici la méchanceté de cette nation. Voici aujourd'hui un enfant de 11 ans qui est épris comment on appelle ça, de compassion, pendant que le peuple est en train de courir pour dire ouais, ils vont sortir, ils vont faire la désobéissance. L'enfant est pris dans le filet. Un enfant de 11 ans est traduit en justice. Et des gens comme ce porte-parole
comment on appelle ça, de l'État va venir s'arrêter, ce Michelin là. Tu peux faire vivre ça à tes enfants pour venir raconter du n'importe quoi. Tu peux faire vivre ces situations de prison à tes enfants. Tout l'argent que vous volez, toute la souillure que vous mettez sur la nation, si le jour du jugement vient, vu que vous avez mangé l'argent avec vos enfants, on va vous mettre ensemble en prison avec vos enfants parce que vous êtes complices dans ce que vous êtes en train de faire. Parce que quand vous prenez un enfant de 11 ans pour aller l'enfermer, est-ce que vous trouvez ça normal? Et vous voulez qu'on ferme notre bouche dans cette nation pour qu'on soit enveloppé de vos péchés monstrueux, pour qu'on soit enveloppé de vos méchancetés, de votre cruauté. Un enfant de 11 ans qui a quelle conscience, qui peut choisir quoi? Vous le prenez, vous le mettez en prison. Vous êtes un peuple mauvais, vous êtes méchants, vous qui êtes à la tête de la nation, vous êtes des maudits, vous êtes tous des maudits. Comment un père peut dormir et puis penser que son enfant de 11 ans, qui a été pris comme ça, par les qu'on a bien, on le prend et puis on s'en le met en prison. Un enfant de 11 ans, il a un papier pour pouvoir voter. Et tous ces vendeurs de drogue libanais qui sont là, eux les enfants sont en train de manger les largesses de la nation. Pourquoi les vrais criminels, vous ne les mettez pas en prison? Dans toutes les rues aujourd'hui d'Abidjan, voici tous les jeunes là, pleins de ghettos de drogue, qui sont à vos profits. Aujourd'hui, on va prendre une star ivoirienne pendant en prison. Depuis que vous êtes là, toute la jeunesse ivoirienne a goûté à la prison. Tous les influenceurs ont goûté à la prison. Là encore, vous êtes en train de tourner pour prendre Irma, pour le mettre en prison. Mais celui qui veut convoquer Irma là, est-ce que c'est pas prouvé que c'est un PD? Est-ce que c'est pas prouvé que c'est un PD? Est-ce que c'est pas prouvé que c'est un PD? Est-ce que c'est pas prouvé que c'est un homosexuel? Est-ce qu'il n'y a pas plusieurs témoignages sur lui? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a pas de droit dans la nation. C'est-à-dire que celui qui est véritablement père et qui gâte la vie des enfants, qui sodomise les gens, on va le prendre pour le mettre au-dessus de quelqu'un qui fait la fierté de la nation. C'est quel pays ça? Votre temps est fini. Partez sans bruit. Parce qu'on va vous niquer. Ça la mettez ça dans vos têtes. Peuple de Côte d'Ivoire, ne vous découragez pas. Tous les envoûtements pour vous endormir là, que cela ne vous prenne point, que le sang de l'Éternel vous visite corps, âme et esprit, et que tout ce qui est envoûtement sur la terre ivoirienne n'arrive point à vous atteindre. C'est pas un gouvernement qu'on doit laisser encore venir guider encore cette nation. Vous vous dites champion, mais pourquoi vous prenez le pouvoir net? C'est des crédits encore. Vous prenez des crédits, pourtant dans la capacité de pouvoir créer des richesses sur la nation. Aujourd'hui, voici notre mine, nos mines. Sur tous les territoires, sur le cadastre minier, quand tu t'en vas, tu vas voir une très grande zone comme ça, de plus de 1000 hectares. On te dit de 2000 hectares, de 5000 hectares. Non, ça appartient au Canada. Ça là, ça appartient à l'Allemagne. Ça là, ça appartient à temps. Et puis les terres là sont là. C'est-à-dire que nous-mêmes, notre pays là, vous êtes divisé pour donner aux gens. Tout ça là, c'est là restauré. Tout cela récupéré. Parce que vous êtes des gens très méchants et très mauvais. Comment on peut regarder son peuple en train de souffrir? On peut regarder son peuple être dans la faim. Et on prend les richesses du peuple pour faire plaisir aux bêtes. Si vous êtes parti partiser là, restez dans vos pactes. Ne venez pas m'aider la conscience du peuple avec vos péchés là. Elle ne nous incombe pas. Parce que le Seigneur connaît le cœur du peuple ivoirien. Et tout ça là, ça devait arriver pour qu'on voie qui vous êtes. Pour qu'on voie dans le trou noir de votre derrière. Pour qu'on comprenne quels sont les maudits qui sont au-dessus de la nation.
Toi, le porte-parole de la présidence là, tu es gros, tu es bête là, un sale con comme toi. Toi, toujours, on met papier devant toi, toi tu viens seulement pour répéter, naguer le peuple. Avant tout là, ne pleurez pas. Faut pas vous aller pleurer. Parce que vous êtes à la porte de ça. Ne pleurez pas. Et il n'y aura même pas de sentiments pour vous. Parce que vous êtes des personnes maudites. Les gens sont en train de mourir en prison. Il y a des gens depuis 2011 qui n'ont rien fait. Simplement parce qu'ils étaient militaires. Ils sont toujours en prison. On peut être méchant comme ça. On peut être mauvais comme ça. On peut être mauvais comme ça. Vous les Libanais là, qui continuez de parler sur les panels là, et on va manger vos pièces d'identité devant vous. Dès qu'on vous attrape, on commence à casser ça, on mange ça devant vous. On vous réunit comme des chèvres. Et puis on vous met dans l'avion, vous êtes parti dans votre nation. Vous pensez que c'est de l'amusement? Vous pensez que c'est de l'amusement? Tout l'argent que vous êtes en train de donner, on vous dit vous vous battez à Dieu. Donnez l'argent pour pouvoir maintenir la Côte d'Ivoire, on n'est pas votre camarade. C'est notre nation. Tout ce qui est zone 4, quartier résidentiel, Makori, tout ça là, on va récupérer. C'est les Noirs qui vont habiter là-bas. Maintenant, comme vous avez vos places privées, comme vous avez vos écoles privées, on ne veut plus voir de femmes noires, d'hommes noirs être vos chauffeurs, être vos servantes. On n'a plus besoin de ça. Comme vous voulez rester dans la communauté libanaise entre Libanais, n'utilisez plus de noirs parce que personne n'est vos esclaves ici. Vous venez dans une nation où vous voyez comment ils sont en train de maltraiter cette nation, en train de tuer les enfants de cette nation. Vous êtes là et c'est vous qui donnez de l'argent pour corrompre, pour voir encore ce peuple dans la souffrance, pour pouvoir vous accaparer les terres. Aujourd'hui, des Libanais sont propriétaires de mines en Côte d'Ivoire. Des Libanais font le lotissement des terrains au point de vendre des terrains avec des ACD. C'est quelle misère morale ça pour la nation ivoirienne? On vous a fait quoi? On vous a fait quoi? Monsieur Ouattara, faites-vous quitter là. Faites-vous sauter de ce siège-là. On va récupérer notre pays pour le restaurer. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Et puis dites à votre petit frère là, Ténébrahima là, il n'a qu'à arrêter de tuer les gens. Ces sacrifices-là, il n'a qu'à arrêter. On voit trop d'enfants qui ont disparu de façon dans la rue là. Il sait que c'est lui qui est derrière, il n'a qu'à arrêter tout ça. Parce que tout ce que vous faites là, c'est zéro.